Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et j'en entends beaucoup qui disent que pour perdre du poids, il suffit de drastiquement réduire ce qu'on mange. Oui, alors tu sais, la meilleure technique, tu veux perdre du poids, c'est pas compliqué de perdre du poids. Il suffit juste d'arrêter de manger beaucoup, c'est tout. Tu prends des légumes à midi, le soir tu manges de la soupe, voilà, tu vas perdre du poids. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est pas du tout une bonne stratégie. Générique. La première chose qu'il faut prendre en compte quand on cherche à perdre du poids, c'est l'adaptativité du corps. Le corps, c'est une machine incroyable. Elle est tellement incroyable qu'elle est capable de s'adapter à pratiquement toutes les situations. Et donc, si vous suivez les conseils qui ont été donnés précédemment, à savoir ne rien manger, manger quelques légumes comme ça pour se remplir le ventre et puis au final pas avoir d'apport calorique, qu'est-ce qu'il va faire, votre corps? Votre corps, face à ça, il va se dire « Oh là là, oh les gars, il n'y a plus rien à bouffer là, faut se calmer là sur les dépenses là. » C'est exactement pareil que pour votre argent. Quand à la fin du mois, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas en train de vous dire « Bon nickel, on n'a plus de thunes, allez, on se ferait pas péter la Mustang ?» Chaud! Évidemment que non, vous allez être conservateur et vous allez donc limiter vos dépenses. Mais ça va être exactement la même chose pour votre corps. Moins vous allez manger, plus votre organisme va s'adapter à cette nouvelle quantité de calories. Il va se dire, maintenant tu me donnes, admettons, 800 calories par jour pour fonctionner, je vais m'adapter sur ces 800 calories. Il faut que je trouve un moyen de fonctionner avec ces 800 calories. Alors, il va arrêter de dépenser de l'énergie ici, arrêter de dépenser de l'énergie là. Et puis, petit à petit, il va apprendre à fonctionner avec 800 calories qui sera votre nouvelle référence. Et en fait, ce fonctionnement normal qu'il avait à, admettons, 1800 calories, qu'on appelle le métabolisme basal ou métabolisme de base, il va réduire ce métabolisme de base de 1800 calories à 800 calories. Bien sûr, ça va se faire progressivement. Ça va pas se faire du jour au lendemain, vous mangez 800 calories, boum, il s'adapte. Non, ça va se faire progressivement. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand vous réduisez trop drastiquement vos apports alimentaires, vous arrivez à un moment donné où c'était impossible. Vous perdez plus rien parce que le corps, ça y est, il s'est adapté. Et puis voilà. Donc vous tournez avec 800 et donc maintenant, si vous voulez perdre du poids, il faudra descendre, admettons, à 500 calories. C'est plus rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une très mauvaise stratégie. En plus de ça, en réduisant au maximum ses dépenses, vous allez ressentir de la fatigue. Oui, parce que votre corps, il va essayer de fonctionner au ralenti. Et en fonctionnant au ralenti, vous fonctionnez au ralenti. Donc vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas d'énergie, pas d'envie, vos émotions en prennent un coup. Et c'est tout un cercle vicieux. Et en plus de ça, il aura tendance à faire des réserves, à essayer de stocker ce qu'il peut dans la graisse et donc vous aurez un peu ce qu'on appelle ce phénomène de skinny fat. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu maigre mais en même temps vous allez avoir une petite couche de gras parce qu'en fait votre corps va essayer de s'accrocher à cette petite couche de gras pour essayer de subsister en fait. Et il ira chercher préférentiellement, surtout si vous vous entraînez pas en musculation par exemple ou que vous ne maintenez pas votre masse musculaire, il va essayer de chercher aussi l'énergie directement dans vos muscles. Donc vous allez fondre musculairement parlant, voilà. Donc c'est vraiment pas une bonne stratégie pour toutes ces raisons-là. Et donc vous vous demandez certainement Guillaume, vu que tu sais tout, vas-y, dis-nous comment il faut faire. La stratégie, ça va tout simplement être de réduire nos apports caloriques sans que notre corps s'en rende compte. Et comment on va faire ça? On va le faire très progressivement. Pour pas rentrer dans des détails de calcul, de métabolisme de base, d'ailleurs qui varie beaucoup d'une personne à une autre ou quoi que ce soit, je vais vous proposer tout simplement de vous mettre face à votre alimentation et de vous dire en toute conscience qu'est-ce que c'est pour moi un repas normal ou une journée normale. Et en fait, c'est à cette journée normale que votre corps sera habitué. Et donc, face à cette journée normale, vous allez tout simplement faire des petits remplacements. Par exemple, vous allez mettre un petit peu moins de riz. Si jamais vous avez un repas avec du riz, vous enlevez un petit peu de riz, vous mettez des légumes à la place pour remplacer. Voilà. Et en fait, progressivement, comme ça, vous allez juste faire des petits ajustements qui vont vous permettre de réduire des calories parce que le riz est plus calorique que les légumes. Et comme ça, progressivement, voilà, vous faites ça pendant, admettons, une semaine. Vous avez switché votre riz avec des légumes. Et puis,
si vous voyez que ça fonctionne plus, vous continuez, vous faites des petits remplacements comme ça et progressivement, vous allez abaisser vos calories. Mais il faut toujours que ce soit progressif. Toujours. Et faites en sorte aussi de manger en fonction de votre activité du jour. C'est-à-dire que si il y a une journée où vous avez beaucoup de sport, vous bougez beaucoup, mangez quand même en conséquence. C'est-à-dire que vous n'allez pas manger comme d'habitude peu, parce que sinon il y aura un trop gros écart par rapport à vos dépenses. Ça ne sera pas cohérent. Donc essayez toujours de vous adapter par rapport à votre dépense calorique du jour. Et en fonction de ça, voilà, progressivement, vous faites réduire vos calories. Parce que si vous faites comme au début des 800, 500 kilocalories, vous aurez juste super envie de manger et vous allez reprendre votre poids comme jamais, quoi. Ça va être un effet yo-yo magistral. Alors que si vous êtes progressif, que votre corps s'habitue tranquillement au nouvel apport que vous lui amenez, et que c'est quand même un apport calorique qui vous permet de fonctionner normalement, de ne pas être fatigué, d'avoir des vitamines et des minéraux aussi, parce que c'est le problème. Si vous mangez trop peu, vous avez trop peu de vitamines et minéraux pour faire fonctionner votre corps. Donc c'est pas du tout optimal. Voilà. Et bien dans ce cas-là, il n'y aura pas d'effet yo-yo, parce que justement, ce sera progressif. Et donc une perte de poids réussie, c'est une perte de poids qui est lente. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Une perte de poids réussie, c'est une perte de poids qui est progressive, lente. Il faut accepter que ça prenne du temps. Mais c'est la meilleure manière de ne pas reprendre le poids derrière. Vraiment, c'est très très important. Et si j'ai un seul message à faire passer dans cette vidéo, c'est celui-là. Prenez votre temps avec une perte de poids, mais soyez toujours consistant. Voilà, Feel Good Family, ça me paraissait vraiment important de rebondir sur ça parce que j'entends beaucoup trop de gens dire qu'il faut juste arrêter de manger ou juste manger peu pour perdre du poids. C'est pas du tout le cas, c'est la pire des méthodes et non pas la meilleure pour perdre du poids, réellement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace commentaire juste en dessous, ça me fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas, voilà, c'est fait pour vous, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est le petit bouton pareil sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description, partagez cette vidéo autour de vous et moi d'ici là je vous dis à la prochaine, let's feel good!